la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kojo Akemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te bénir, te célébrer, t'exalter, te dire un grand merci pour les merveilles que tu as accomplies pour toute la création entière en livrant ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, à la croix pour nos offenses, pour les offenses de toute l'humanité, pour nos iniquités, et que par ta grâce, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Par cette résurrection, tu nous donnes la vie, tu nous donnes la justice, et tu fais de nous justice de Dieu en nous revêtant de Christ lui-même, qui est devenu le rocher de notre vie où nous sommes cachés. Seigneur, nous voulons te bénir pour toutes les paroles, les mystères que tu as révélés par le Saint-Esprit et que nous annonçons aux nations. Nous prions que tu ouvres les cœurs à toi et que ta parole qui est lumière, ta parole qui est la lampe, qui doit nous conduire dans la présente vie, trouve la place en nous et que cette lumière chasse les ténèbres de nos vies, de par nos chairs et de par les œuvres des ténèbres, par les puissants des ténèbres en nous. Seigneur, que tu libères toutes les personnes qui nous suivent. Seigneur, donne la repentance, donne la foi aux gens, puisque la foi c'est un don, la repentance c'est un don, et libère les gens par le salut que tu donnes en Jésus-Christ. Ceux qui sont déjà sauvés, nous prions que tu les affermisses dans la foi et que tu leur révèles tes mystères et que tu consolides leur foi, tu les renforces dans leur foi, dans l'espérance que tu donnes et également l'esprit d'amour que tu répands dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui donne la puissance à notre foi. Seigneur, que tu accomplisses cette œuvre en chacun de nous, en toutes les personnes qui vont nous suivre. Seigneur, tu as envoyé ta parole et tu as guéri des peuples, des nations, surtout en Israël. Nous prions que ta parole guérisse, ta parole libère, ta parole affranchit toutes les personnes qui nous suivent. Ta parole transmette l'espérance dans les cœurs et que les gens soient rassurés que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, par le nom puissant de Jésus-Christ et que tu ne changes pas. Et quiconque te cherche te trouve. Et quiconque te cherche te trouve. Et quiconque te cherche te trouve. Et quiconque t'invoque est exaucé. Et quiconque t'invoque est exaucé. Et que quiconque t'invoque est exaucé. Quiconque demande reçoit. Quiconque demande reçoit. Quiconque demande reçoit. Et quiconque frappe à ta porte, tu lui ouvres. Tu lui ouvres quand il frappe. Et tu ne donnes jamais un caillou à un enfant qui te demande du pain. Et tu ne donnes pas un serpent à l'un de tes enfants qui te demande vraiment un poisson. Nous voulons que ta gloire resplendisse partout et ta lumière glorieuse pénètre les consciences et que tu donnes la vie et que tu libères les âmes. Libère ce pays, libère toute l'Afrique, libère l'Europe, l'Asie, l'Amérique, toutes les îles du monde entier. Envoie encore un puissant réveil qui ravage le monde entier et que les hommes sachent que tu es Dieu et que tu t'es manifesté à Abraham, à Isaac, à Jacob et que tu as prévu la venue du Messie que tu as déjà donné il y a plus de 2000 ans, qui nous a sauvés. Que ton nom soit glorifié. Et appuie ce message, travaille avec ce message. Nous t'avons prié, reçu au nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le peuple de Dieu d'acclamer son Dieu. Alléluia. Vous êtes très très bénis. Vous êtes très très bénis. Nous sommes dans la joie de partager ces paroles merveilleuses avec tous ceux qui nous suivent aujourd'hui dans le monde entier. D'abord ici, dans ce pays et à travers les moyens électroniques, Internet et tout ce que nous utilisons et que les gens puissent avoir ces paroles merveilleuses. Et que les gens puissent avoir ces paroles merveilleuses au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous annonçons encore l'évangile de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est lui-même que nous annonçons. Le Christ crucifié, ressuscité, est la puissance de Dieu et est la sagesse de Dieu. Donc c'est pourquoi nous insistons à l'attaque internationale là-dessus. Donc nous venons donc de la part de l'attaque internationale, un mouvement de réveil d'évangélisation que le Seigneur a créé dans ce pays et qu'il a répandu dans le monde entier. Nous prêchons avec le même esprit que tous les hommes de Dieu du monde entier. Et il n'y a pas de plus petit, il n'y a pas de
de plus grand. Et à me visiter alors à me grand chambre. C'est le Saint-Esprit qui travaille à travers nous tous. Et nous ne sommes pas intimidés du tout. Et nous prêchons la parole dans toute sa transparence, dans sa vérité et dans sa puissance glorieuse. Car c'est la parole de Christ seul qui libère. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans 1 Pierre aujourd'hui. L'épître adressée aux églises par l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, car il a écrit lui-même que ce n'est pas d'eux-mêmes que les hommes écrivent aux gens. Ce n'est pas par les pensées des prophètes que les prophètes écrivent ou bien les apôtres écrivent aux églises. Mais poussés par le Saint-Esprit, ils ont adressé, ça y est, sous la dictée du Saint-Esprit, ils ont adressé les paroles. Et ces paroles sont prophétiques. Ça les dépasse. Parfois, ils ne comprennent même pas tout ce qu'ils écrivent. Et plus tard, les gens qui lisent, les paroles peuvent s'accomplir des milliers d'années après. Donc, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 8. Nous verrons jusqu'où Dieu va nous conduire. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 8. Nous lisons ces paroles. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. Au pluriel. Au pluriel. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. Susuo de cas et non yabe et diome. Susuo susuko subogbangban. Mion pata miado susuo de cas. Amen. Susu de pepe ke milado mion pata miado susu de cas. Nko le blanc. Nous susu de cas yo. Susuko pata milado ni de cas. Amen amen. Ni mileja de soin. Susu de cas ni non miasi. Ne mileja a subomawa le bonbon me kudo nyatepe me alo nyatepe ku bonbon me susu de kani no miasi. Amen. Ne mileja do ajoa minya me ameve alo mileja o ado fiose dia nya me ameve susu de kani no miasi. Amen. Ne mileja monjia nya me ameve nya me ameton yo susu de kani no miasi. Ne mileja tukwa ni ya planigban susu de kani miasi. Ne mileja samia banigban wa susu de kani no miasi. Yuga servoir ne épée Blane vaya, amidora cité, togbe bidora cité be, yo a trouvé ça nigma ho la musi a trosel. Nigba non ni nous, ma on la chomi. Donc, si vous allez à faire quelque chose, quelles que soient les pensées que vous allez avoir, ayez les mêmes pensées. Amen, amen. Si vous êtes deux, trois à faire quelque chose dans tous les domaines de vie, la Bible dit ici, le Seigneur nous ordonne, ayez les mêmes pensées. Soyez animés des mêmes pensées. Si vous êtes dans une église et que vous avez un projet, toute l'église doit se mettre d'accord. Toutes les fois que vous avez quelque chose à faire, que vous soyez animés des mêmes pensées. Ça doit être clair. Vous êtes dans un pays, dans un gouvernement, ayez les mêmes pensées. Si une discussion surgit au conseil ministériel, dans un gouvernement, dans un pays, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, sur toute la terre, si c'est Dieu qui dirige les pays, aucun ministre ne doit contester après ce qui a été dit à un conseil de ministre. Personne ne doit contester. Il n'y aura pas de disputes stériles qui vont entraîner des conflits jusqu'à créer des conflits armés qui vont permettre le soulèvement de certains qui sont des rebelles et qui vont faire des violences pour tuer des innocents. Donc, les mêmes pensées vous permettent de pratiquer la justice sociale, de pratiquer la justice de Dieu. Donc s'il n'y a pas les mêmes pensées, même dans une maison,
Si vous êtes père de famille, vous êtes mère de famille, vous devez avoir les mêmes pensées. Sinon, vos enfants, comment peuvent-ils être éduqués? Si vous avez deux paroles, deux pensées, vous aurez deux paroles différentes. Vous aurez des sentiments différents. Parce que c'est l'intelligence qui est la pensée. L'intelligence est la locomotive de toute la personnalité de l'homme. Parce que l'âme, c'est la personnalité de l'homme. L'âme est composée de 5 personnes, de 5 choses. Nous l'avons dit plusieurs fois. L'âme est composée de 5 choses. Et si nous voulons d'abord parler de toute la personnalité, nous voulons parler d'un homme entier. L'homme est 3 choses, 3 grandes choses. Nous avons la conscience, qui est l'esprit que Dieu nous a donné, qui est le souffle de Dieu en nous. Et la Bible dit que le souffle de l'homme est la langue de Dieu en lui. Donc c'est là où Dieu vient. C'est ça ta conscience qui fait la différence entre le bien et le mal. Et la conscience t'interpelle quand tu fais le mal. Surtout quand tu es né de nouveau, tu crois en Jésus-Christ qui est lavé par le sang de Jésus. Le Saint-Esprit va t'indiquer chaque fois quand tu es en train de tomber dans le péché. Et si tu fais le bien, tu le sauras. Tu peux respecter devant les gens, tu peux répliquer, rejeter ce qu'on te dit. Mais quand tu seras seul, Dieu viendra dans ton cœur par son esprit et te montrera que soit tu as raison ou tu as tort. Et si tu as tort, tu dois te repentir. Tu dois changer ta pensée par rapport à la parole de Dieu, parole de Christ, ce que Dieu a dit par Christ. Et toute la parole a été inspirée, a été dictée aux prophètes par Christ depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est lui la parole de Dieu. C'est Christ qui est la parole de Dieu. Et le nom qu'il a pris quand il est venu, c'est Jésus. Donc il n'y a pas de vrai prophète en dehors de Jésus. Depuis le début de la Bible jusqu'à la fin. Tous les prophètes qui ont parlé, c'est le Christ qui a mis ses paroles dans leur bouche. Il a mis ça dans leur cœur, dans leur bouche. Il est la parole vivante de Dieu. Il s'appelle la parole avant de devenir chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc les pensées sont la préparation des paroles qui vont sortir. Et là où les paroles sont fabriquées, où les pensées sont fabriquées, c'est l'esprit d'intelligence. Et qui est le premier élément de l'âme. Et c'est ces pensées-là, ou bien l'intelligence qui est la pensée. Quand on met ça au singulier. La pensée. L'intelligence. Et c'est là où on fabrique les différentes idées ou les pensées au pluriel. Et ces pensées déterminent maintenant notre volonté. Ensuite, ces pensées déterminent aussi nos sentiments. Donc, ces pensées déterminent aussi nos émotions, comment nous réagissons devant les événements. Et ces pensées déterminent aussi nos désirs. Donc, c'est la tête du train de notre personnalité. Donc, nous devons le comprendre. Donc, si tu as ton intelligence souillée par une mauvaise culture, par des tribus, des enseignements de tribus, des enseignements de famille idolâtres, païennes, quand ton intelligence, l'esprit de ton intelligence est souillé par de mauvaises réflexion, pensée des philosophes de ce monde. Si ta pensée est souillée par les sectes pernicieux, les sociétés secrètes, de ce qu'ils enseignent, ce qu'ils enseignent n'est pas la parole de Christ, ce n'est pas la pensée de Dieu. Si ton intelligence est souillée par tout ce qui est
convoitises charnelles, c'est-à-dire les plaisirs, tout ce qu'on a inventé pour que les hommes se réjouissent. Les plaisirs, les loisirs, qui sont des loisirs coupables en quelque sorte, qui sont contraires à la pensée de Dieu. Tout ce que les gens, loisirs, anondo pe aso de medjaka, wanesi teroma obe lolonundia, ne fodi susunawa. Hein? Vous savez ce que les gens font? Ils parlent de plaisir. Hein? Donc, il faut que les gens sachent que tout ce qui est contraire à la pensée de Christ, à la pensée de Dieu, c'est-à-dire à ce que Dieu a écrit dans sa parole, si tu te donnes à des choses qui sont contraires à la parole, qui souillent ton intelligence, tu es ennemi de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Colossiens 1:21. En ce moment, ta volonté ne sera jamais soumise à la volonté de Dieu. Si ta pensée est faussée, c'est fini. Toute ta vie est perdue. Tu ne verras jamais Dieu. Même si tu fais 100 ans dans l'église. C'est pourquoi Dieu est en train d'insister ici. Par le Saint-Esprit, par cette écriture, de 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Enfin, ça y est, tout ce que vous pouvez savoir, ce qui est important. On vous dit, soyez tous animés des mêmes pensées. Donc, si tu ne veux pas que ton foyer soit cassé, soit brisé, soit anéanti, quand tu es marié, sois dans la position où Dieu t'a mise. Si tu es dans une maison familiale conjugale, chrétienne, voilà, sois dans la position où Dieu t'a mise. Si tu es marié, on te dit tu es le chef du foyer. Assume pleinement ta responsabilité. Tu es le chef, non pas le chef selon le monde. Tu es le chef selon le modèle. Comprenons bien. Chez Christ, être chef, c'est-à-dire que c'est toi qui montres le bien à faire selon Dieu. Et c'est toi qui pratiques le bien. Et les gens te copient. C'est être chef, ça. Chez Christ. Ce n'est pas être quelqu'un qui commande, qui ne fait rien à la maison. Ça, c'est le commandement, c'est être chef selon le monde, ça. Ça peut être le terrorisme ou bien le terrorisme ou bien ça peut être le fayolisme. Mais ça ne regarde pas Dieu. Ça peut être management, leadership, ce n'est pas ça qui est dans la Bible. Ce n'est pas les PowerPoint et les vidéos. C'est une question d'attitude, de perception des choses selon Dieu. Anokpono si maunene, enyinde ke anokpono si maunene. Ado ma obe nkuvi, ado ma obe susu, ado ma obe nyasan, ado ma obe lolonu. Amen. Mui PowerPoint be nyayo. Mui hiya me be nyayo. C'est la connaissance que Dieu a qui te transfère et vient en toi par son esprit et il utilise ton corps pour se manifester. Que Dieu a lui-même. Et il se manifeste à travers toi. Maintenant, c'est Christ qui est revenu en toi. Ta vie, c'est Christ. Donc tu dois avoir la pensée de Christ, la pensée de Dieu, pas les pensées des hommes. Ce n'est pas la pensée de ton grand-père qui compte. Donc, Dieu n'a pas de grand-fils, il est ton père. De tous les temps, dans toutes les générations, Dieu est père de tout le monde. Il veut t'enseigner, il veut te conduire. Il est ton bon berger. Dieu est ton bon berger. Dis-le, Dieu est mon bon berger. Et il s'est manifesté en Jésus-Christ.
Et Jésus de Nazareth, le Christ, est mon bon berger. C'est lui qui agit en moi. Quand il renouvelle ma personne, et met sa propre pensée en moi, qui est sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc soyez tous, on dit tous, animés des mêmes pensées. Si vous êtes un comité d'église, ou bien un conseil de l'église, vous êtes une équipe de réveil d'évangélisation, vous devez tous être animés des mêmes pensées. Amen, amen. Allons-y, s'il vous plaît. Donc, et on dit, toujours dans le verset 8, et des mêmes sentiments. Vous voyez? Et quels sont ces sentiments? Alléluia. Qu'est-ce qui va prouver à Dieu que vous êtes de lui, de Christ? Donc les mêmes sentiments. Quels sentiments? Qu'est-ce qui va prouver que vous êtes vraiment de Christ? Que vous êtes de Dieu. C'est dit ici. Des mêmes sentiments pleins d'amour fraternel. Alléluia. Amen. Non vi cadeau dobe lolon. Alléluia. Amen. Non vi cadeau dobe lolon. Amesia eneble non vi cadeau dobe lolon. Mido sesen la me ko yo kudo non vi cadeau dobe lolon. Voilà. Tu ne te méfies pas de ton frère. Tu ne te méfies pas de ta soeur. Tu n'as pas peur de ton frère. Tu ne lui mens pas. Tu ne trompes pas ta soeur. Tu dis la vérité. Tu as pleine confiance en ton frère, en ta soeur. Tu n'es pas hypocrite. Tu ne lui dis pas quelque chose, après tu vas dire autre chose dans ta maison, avec ton mari ou ta femme, avec tes enfants. Tu ne vas pas faire des cacheteries, des choses secrètes contre ton frère ou ta soeur. Tu seras très clair avec tout le monde. Des sentiments d'amour. L'amour consiste à ne pas faire du mal au prochain. En aucun cas. Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, tu ne le feras jamais avec un autre. Si tu veux l'amour, tu donnes l'amour aux autres. C'est un amour sans intérêt. Un amour désintéressé. Qui est l'amour agapé. Ce n'est pas lié à ce que l'autre va te donner. Parfois l'autre est méchant, mais tu lui donnes ton amour. Tel que Dieu l'a dit. Parce que tu as la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Parce que tu as la pensée de Christ, la pensée de Dieu. Tu vas aimer la personne. Même si la personne te hait. Donc autant que cela dépend de vous, la Bible dit, soyez en paix avec tous. Donc pour avoir la paix, tu pratiques la justice. Tu pratiques la droiture. Tu pratiques l'intégrité. Tu as une bonne conscience. Tu es rempli d'amour. Tu as une bonne conscience. Tu es rempli d'amour. Tu as une bonne conscience. Et tu es rempli de pureté. Tu ne veux pas faire du mal à quelqu'un. Tu veux défendre la justice de Dieu. Même si les gens te haïssent, Dieu prouvera des années après. Dieu prouvera des années après. Dieu prouvera des années après que tu es de lui. Amen. La vérité finit par triompher. Donc, soyez animés des mêmes sentiments. Soyez animés des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Alléluia. Amen. Voilà ce qui caractérise quelqu'un qui a de bons sentiments. Il est rempli d'amour de Dieu pour les gens. S'il y a vraiment amour entre des gens, je vais vous donner un exemple. Si par exemple tu rencontres une jeune fille ou un jeune homme et la personne te dit qu'elle t'aime
Et ça peut conduire jusqu'au mariage. Ça peut être une jeune fille que tu rencontres ou un jeune homme que tu rencontres. Si vraiment la personne t'aime, la personne ne va jamais s'irriter contre toi. Parce que la Bible dit, la colère ne fait pas la justice de Dieu. La personne ne cherchera jamais son intérêt personnel. La personne aura un esprit de sacrifice. C'est ce que Jésus nous a montré. Il n'a jamais commis de péché. Mais à cause de l'amour dont tu nous as aimés, c'est ce que nous voyons chez Dieu. Quand nous étions encore impies, la Bible dit que Dieu nous a aimés. Quand nous étions des rebelles, des méchants, tout ça, Dieu nous a tant aimés qu'il a livré son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Il voulait simplement effacer toutes nos transgressions devant lui, nous pardonner tout et nous libérer de la puissance des ténèbres, délivrer de Satan et des démons, de la mort, de la maladie et même de la malédiction de la loi, pour nous transférer du royaume des ténèbres, nous transporter de là, nous mettre dans son propre royaume de lumière. Et il a payé tout le prix lui-même. C'est ça qu'on appelle amour. Et il ne nous cherche jamais du mal. C'est de cet amour que la Bible parle. Donc il est allé jusqu'à s'écraser lui-même. Lui qui est sans péché a été fait péché à notre place. Afin que par sa mort, nous puissions être faits justice de Dieu. Quel amour là? Quels sont les chrétiens qui manifestent cet amour de Dieu? Même dans leur maison, dans leur église, dans les villes où ils sont, dans les quartiers, ou dans les villages, dans les campagnes. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en acte de puissance, en acte de vie, de conduite, qui prouve que nous sommes de Christ. Alléluia. Amen. Donc des sentiments d'amour, plein de sentiments d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ça t'amène à ne jamais juger personne. Les gens peuvent tout faire. Tu restes égal à toi-même, confiant en Dieu, toujours rempli d'espérance, rempli d'amour, rempli de compassion, rempli de miséricorde pour les gens, rempli de bonté et manifestant la grâce envers les gens. Et autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Nous sommes dans 1 Pierre 3. Maintenant, verset 9. Ouais, c'est le verset, seulement le verset 8. Vous voyez combien c'est dense? C'est dense. C'est dense. Maintenant, je suis sur le verset 9. 1 Pierre 3, verset 9. Et la Bible dit, ne rendez point le mal, ou bien ne rendez point mal pour mal. C'est écrit noir sur blanc. Ne rendez point mal pour mal. Ou injure pour injure. Bénissez. Au contraire. Bénissez au contraire. Vous voyez? Amen. Ne rendez pas, ou bien ne rendez point mal pour mal. Ou injure pour injure. C'est ça l'esprit d'amour. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la pensée de Christ. Si tu as renouvelé ton intelligence avec la parole de Christ, tu vas entrer directement en communion parfaite avec Christ et avec Dieu. Dieu va t'apparaître tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il va te conduire tout le temps. Tout le temps. Tu n'auras jamais de ténèbres sur ta route. Parce qu'il est la lumière. Jésus est la lumière du monde. Dieu est la lumière du monde. Et il n'y aura pas tout ce que nous voyons là. Les tueries, les oppositions, les querelles, les mensonges. Les journalistes se lèvent, ils écrivent du n'importe quoi sur les gens.
Les journalistes disent n'importe quoi. On peut mentir. Ils peuvent inventer toutes les histoires. Et tout le monde croit que c'est la vérité. Mais personne ne cherche Dieu. Personne n'a la crainte de Dieu. Et nos sociétés sont torpillées. Alors qu'il y a plus de 2000 ans, il y a plus de 2000 ans que Dieu a donné ces bonnes paroles et quelqu'un est mort pour les péchés de l'humanité. Et le monde continue comme si rien ne s'est passé. Moi, je vous annonce la bonne nouvelle. Que Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Il est mort pour vos offenses. Si vous croyez en lui, vous serez délivrés de ce monde de ténèbres. Et vous serez différents. Dieu va vous changer en renouvelant votre intelligence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a fait pour moi et je suis une vie palpable, pratique de Dieu. De Dieu. Et trop fort la me coupe domé. Amen, amen. Et ni bonbon, et non ameme. Et trop namé. Et trop namé, ve sous kwebegnon. Kengo la nyinde ne mawa. Et la trop sous kwebegnon. N'oubliez pas ça. Amen. Si c'est ça ce que j'ai pu vous communiquer même dans ce message, c'est déjà suffisant. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. Et des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Comme Jésus l'a fait. Il est venu se laisser crucifier pour nos péchés. Il s'est laissé arrêter. Quand les gens sont venus dans un premier temps, il s'est présenté que c'est moi Jésus. Selon la parole prophétique qu'il avait annoncée, il a dit qu'on ne touche pas à ses apôtres. On ne les arrête pas. On ne va pas les tuer. Donc il s'est présenté devant. Laissez ceux-ci n'ont rien. La voix, c'est moi Jésus que vous savez. Il savait qu'ils arrivaient. Il a annoncé leur arrivée. Jésus a prophétisé leur arrivée. Qui sont déjà en route. Quand il était sur la montagne, quand il priait, les disciples ont dormi. Il a prié à 2 reprises à son père. Il était plein d'angoisse. Son corps était plein de chagrin, d'angoisse, de tristesse. Il a prié à 3 reprises, demandant au Père Céleste s'il est possible qu'il éloigne cette coupe de lui. Il va mourir pour les péchés de toute l'humanité, de tous les hommes de tous les temps, avant lui, pendant sa vie, après sa résurrection, jusqu'à ce jour, jusqu'au temps où il doit revenir. Donc tu n'as plus à supporter les châtiments de tes péchés. Jésus est mort pour tes péchés. Maintenant, il a vaincu la mort, il est ressuscité dans les morts. Et il vit maintenant dans la gloire. Et il descend en quiconque croit en lui par la foi. Donc maintenant, accepte que Jésus te décharge de tes fardeaux. Pourquoi tu vas encore porter tes fardeaux? Hein? Laisse Dieu enlever le fardeau de ta tête. Crois, et puis tu seras déchargé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On n'a jamais fini de croire. À chaque étape, il faut encore croire. Si je crois hier, lundi, demain, mardi, je dois croire. Mercredi, je dois croire. Jeudi, je dois croire. Jeudi, je dois croire. Vendredi, je dois croire. Samedi, je dois croire. Dimanche encore, je dois croire. Je dois encore recommencer la semaine avec la foi. Tous les jours, c'est jour de foi. Je dois marcher par la foi, sous la grâce de Dieu, en marchant dans la justice de Dieu, qui m'est acquise par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui me porte tous les jours. Je n'ai pas la force de le faire moi-même.
Il m'a lavé par le sang de Jésus. Il est venu à moi par l'Esprit. Il m'a donné le sceau de l'Esprit. C'est son titre de propriété sur ma vie. Je suis à lui. Alléluia. Amen. Amen. Il ne m'abandonne jamais. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtons-nous sur ces bonnes paroles aujourd'hui. Donc n'oubliez pas l'école Wise Leadership. Je vais continuer le même test si Dieu veut. S'il ne me donne pas un autre test, je vais continuer le même test semaine prochaine. C'est trop riche. Amen, amen. Nous allons revenir là-dessus. Ne vous en faites pas. Dieu me dit de m'arrêter là pour le moment. Donc, n'oubliez pas. Nous sommes toujours en train de faire l'école Wise Leadership. C'est l'école du ministère de l'attaque internationale. Dieu vous bénisse parce que vous bénissez la parole. Et tout ce que nous faisons, c'est de vous donner accès à la pensée glorieuse de Dieu qui transforme les vies. Qui transforme les vies. Vous révélez les mystères de la parole de Christ. Et vous établit dans la foi qui vous permettent d'exercer l'autorité même que Dieu vous donne. Par le nom de Jésus. Et qui vous permettent aussi d'exercer la puissance totale, glorieuse de Dieu. Parce qu'il vient en vous. Il faut savoir comment vous pouvez utiliser sa parole pour produire réellement la puissance. Parce que vous êtes fille ou fils de Dieu. Donc, vous êtes héritier de Dieu. Pour hériter avec Christ. Il dit tout ce qu'il a, c'est à vous. Donc, il faut manifester cela. Et nous vous permettons d'être établis dans l'autorité et dans la puissance. C'est ça notre don. C'est ça notre onction à l'attaque internationale. Donc nous vous invitons tous les mardis à 18h30 à Agbalepedo Djidjolé. Certains appellent ici Djidjolé, d'autres Agbalepedo. Ce n'est pas compliqué. Vous êtes sur la rue de Beklikame en venant de la ville. Donc vous dépassez à Kosombo, là où on appelle à Kosombo. Vous continuez sur la rue de Beklikame. Allant vers l'entreprise GTA C2A. Et avant de traverser les rails, vous allez voir feu rouge. Vous tournez sur la rue pavée. À votre gauche, qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé. Et sur cette rue pavée, il y a une pharmacie qu'on appelle pharmacie Mathilde Da. Pharmacie Mathilde Da. Et Attaque internationale est à gauche. Quand vous allez vers la rue pavée de Djidjolé. Et vous voyez clairement la plaque est là-bas, Attaque internationale. C'est un bâtiment à étage. C'est le centre international de l'attaque internationale. C'est le siège. C'est le siège. Donc, vous pouvez venir à tout moment. Mais c'est mardi à 18h30 que nous avons l'école Wise Leadership. Et vous serez totalement, vraiment transformés. Et là, vous verrez les choses en profondeur avec nous. Vous verrez les choses en profondeur. Ce qu'on fait à la télévision, c'est de donner un peu de goût aux gens. C'est comme le petit déjeuner. À l'école Wise Leadership, le repas même est là. Et nous allons vous donner des choses, vous allez être étonnés. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Nous aimons beaucoup. N'oubliez pas, nous prions pour le pays, pour toutes les autorités dans tous les pays au monde ont été, la Bible dit dans Romains 13, ont été établis par Dieu lui-même. Les magistrats sont établis et Dieu les appelle ses ministres. Ceux qui exercent, c'est vraiment une noble mission d'être magistrat. C'est sacré. Magistrat, on là la justice. Amen. Et
tous ceux qui font le travail de justice, Et à beaucoup de hein, temps, bon, ils sont vus par Dieu comme devant maintenir l'ordre, Oh, faire de ma bonnes opolo choses. se be wo wela na Et donc, trodo. nous devons prier pour tous ceux-là. Midula tu kura Hein, mo kwa les tata. saints doivent prier pour toutes les autorités Eh, avec kokodo tu pour kura de empêcher ko kata les oji. gens de faire le mal, Bena pour mi qu'il y ait la paix dans le pays. Donc nous devons prier beaucoup. Midula tu Que kura le suko. Saint-Esprit prenne tous les pays d'Afrique, Be tous les pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique, Europe, Asia, hein, America. toutes les îles asiatiques, partout, Asia toutes les îles du monde entier, Kwata. Océanie, Australie, Océania, Pacifique, Australia, toute la Pacifique. terre est à notre Dieu. Eh, animo kata ni mi Et ama notre auto. Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Eh, mi ama wani C'est Yesu Dieu, c'est Nazareto. Dieu qui sauve. Eh, ye Que ma Dieu kere vous de. bénisse. Maune irami. Alléluia, Dieu vous bénisse. Mau irami. Que Dieu vous bénisse. Maune irami. Nous vous laissons avec cette joie. Eh, mine da Que su Dieu vous kuji bénisse. jokaya. Maune Au irami. nom puissant de Jésus. Le Nous Yesu prions ko se pour mwame. tous. Mine Alléluia. to kura mi akata mi ata amen. Nous prions pour tout le monde. Mine to kura mi sameta. Si vous êtes content, manifestez-le. Vous êtes libre. Mi Ne de soyez pas timide. Amen, amen. Béni. Alléluia. Amen. Vous êtes vraiment le peuple béni. Papa, mi Et Dieu vous fortifie. Maune to mi se. Nous Commencez à prier. Commencez à prier.